Bonjour à vous et bienvenue dans ma salle de bain. Je vous propose aujourd'hui de voir quelques astuces pour bien rincer la combinaison, l'entretenir, comment la laver, la désinfecter si besoin, et aussi d'autres conseils sur l'utilisation, la bonne utilisation de ce matériel très important qu'est la combinaison isothermique. A tout de suite. Ça fait au moins 5 jours que je suis rentré de la mer et j'ai oublié mon sac dans le bateau. Oh là là, j'ai un petit peu peur. Mais ah. Je sors les chaussons. Ah. Bah, ça sent pas mauvais. Bah, pourtant je l'ai oublié 5 jours dans le bateau. Un des points clés quand vous utilisez une combinaison, c'est d'enfiler votre combinaison en étant propre. Si vous êtes lavé, voire même avec un gant de toilette pour enlever les peaux mortes, vous mettez donc votre combinaison qui est propre, et bien tout simplement vous êtes propre, la combinaison est propre, il n'y a pas de raison qu'elle se salisse beaucoup. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'éviter d'utiliser des produits qui lessivent. Alors bien évidemment on peut enfiler une combinaison avec du savon, avec même de l'adoucissant s'il est hypoallergénique. En plus l'adoucissant s'imbibe dans la mousse, ça la rend encore plus glissant. C'est très bien pour les combinaisons. À sec avec du talc, bon, il y a plein d'astuces. Mais si vous arrivez à enfiler votre combinaison à l'eau, c'est mieux. Après vous pouvez aussi l'enfiler avec du savon et la rincer à l'eau de mer. Parce que l'eau de mer en plus n'agresse pas la peau, il n'a pas d'effet lessivant. Et vous aurez moins de boutons, d'allergie, de réactions. Et en plus, dans l'eau de mer il y a du chlorure de sodium, du sel. C'est relativement désinfectant pour les bactéries, en tout cas qui nous concernent, nous, animaux d'eau douce. Alors ma combinaison, quand je l'ai enlevée l'autre jour, je l'ai enlevée dans l'eau de mer et je l'ai rincée à l'eau de mer, donc elle est imbibée de sel, de chlorure de sodium. Et bien elle n'a pas, du coup elle n'a pas fermenté, il n'y a pas de bactéries ou de champignons qui se sont développés. Alors c'est sûr que si je la laisse 2 mois comme ça, peut-être que j'aurai des surprises, mais des petites algues qui poussent peut-être. Mais sinon elle est propre, elle est rincée, j'ai rincé dans l'eau de mer, donc en la rinçant dans l'eau de mer, j'ai abaissé la température de la combinaison, parce qu'au départ elle est chaude à ma température, je la rince dans de l'eau de mer fraîche, ensuite j'enlève tous les peaux mortes, tous les saletés qu'il y a dedans, elle est propre, ensuite l'eau de mer reste dedans, et ça évite les développements bactériens. Et là, même si j'ai oublié ma combinaison, je la ressors plusieurs jours après, elle est propre. J'aurais pu même la mettre dans un bac étanche et puis directement la renfiler dans le mer pour aller plonger. Ça m'évite de la rincer parce que il y a des plongeurs qui rincent leur matériel à chaque sortie. C'est pas écologique, c'est pas forcément propre parce que quand vous rincez avec de l'eau douce, vous avez votre combinaison imbibée d'eau douce, il suffit qu'il reste un petit peu de peau morte ou n'importe quoi, ça va fermenter. Donc si vous la rincez à l'eau douce, il faut vraiment la faire sécher derrière. Ça c'est indispensable, sinon ça travaille. Quand je pars sur mon bateau plusieurs jours, par exemple, je mets le soir la combinaison dans la trappe, rincée à l'eau de mer. Bon, ça bouge pas. Quand je la ressors, elle est propre. Il n'y a plus qu'à remettre un petit peu d'eau de mer, la réenfiler et de repartir chasser, tout simplement. Ensuite, quand j'enlève ma combinaison, je la retourne éventuellement, comme les chaussons, pour pouvoir en fait mieux rincer et puis que ça s'aère. Dans l'eau, sans l'abîmer, il faut rentrer de l'eau dedans. Je montre. Vous voyez comme c'est gonflé, c'est de l'eau, ce qui permet de la retirer rapidement et efficacement. Ah, bravo! On applaudit, jeune homme. Quel homme d'action! Pour le bas, c'est pareil, mais je sais pas si on va faire une vidéo. Le bas pareil! Le bas, pareil. Non. Quand vous enlevez une combinaison loin de l'eau, n'hésitez pas à mettre de l'eau savonneuse dedans, elle s'enlèvera bien. Si votre combinaison est vraiment sale, vous pouvez la laver à la machine à laver, en condition d'utiliser un mode adapté. Donc pas trop chaud, pas d'essorage, voilà.
Ça va permettre de la laver doucement et longuement et de bien la désinfecter, bien la désengorger. On peut utiliser des nettoyants spécial linge, hein. Il y a plein de nettoyants, c'est toujours à base de chlorure de quelque chose. Je sais pas si en lavant à l'eau de mer ça nettoierait peut-être, mais sinon il y a des désinfectants comme ça à base de chlorure de quelque chose ou là de chlorure de quelque chose encore, enfin bref, de l'eau de javel ou des désinfectants à base de chlore. Donc il y en a toutes sortes et ça marche bien. N'hésitez pas quand même à bien rincer votre combinaison si vous avez utilisé un désinfectant. Admettons que votre combinaison elle sente mauvais, qu'elle a fermenté, il y a eu un problème, elle a été oubliée. Je vais vous montrer une astuce pour désengorger la mousse de néoprène pour bien la nettoyer. Alors l'astuce consiste à mettre un produit désinfectant sur la combinaison. Mais le problème c'est que des fois la saleté est imbibée dans la mousse de néoprène. Donc vous prenez une carte plastique qui ne vous sert plus à rien et vous avez remarqué que quand je fais un raclage en douceur, ça assèche le néoprène, ça la dégorge la mousse. Et si je me dirige vers la baignoire, on va voir que je vais avoir des eaux, bon elle est relativement propre ma combinaison, mais on peut avoir des eaux qui sont assez sombres, ça va vraiment dégorger la saleté. Alors il ne faut pas trop racler non plus, il ne faut pas abîmer la combine. Donc moi personnellement j'utilise plutôt des désinfectants prévus pour. Vous avez aussi en pharmacie du savon chirurgical qui s'appelle le Betaline Scrub. Bon, il y a d'autres produits. Et ces savons à base d'iode cette fois-ci tuent les champignons et tuent les bactéries. Donc ça peut ponctuellement, très ponctuellement, ça peut être utilisé pour désinfecter complètement la combinaison si vous avez eu un problème avec. Avec ce genre d'accessoire, je peux même suspendre ma combinaison par la cagoule sans l'abîmer. Et là, elle s'égoutte parfaitement. Vous pouvez la suspendre par la sous-cutale, comme ça elle sèche bien, l'eau s'écoule à condition de bien retourner la cagoule. Et surtout, bien sûr, on laisse la combinaison à l'ombre. Hein. Moi, si vous remarquez, mon arbre il est taillé de manière à pouvoir suspendre mes combinaisons. Hein. Je fais du paysagisme utile. Ici, un vieux bas de Bastia Sub toujours résistant. Alors c'est quand même mieux d'avoir des anneaux de suspension hein, pour le faire sécher. Et d'ailleurs on voit la forme de la coupe sur mesure. Et là ça sèche tout seul, parfaitement. Pour les chaussons élégants, mettez-les simplement sur des petits piquets ou des fers à béton ou des bambous. Ça sèche très bien comme ça. Une excellente astuce pour avoir chaud en début de saison ou l'hiver, vous mettez un élastique fin mais de qualité, acheté en coopérative maritime par exemple. Par-dessus la veste, ça va plaquer la veste contre le pantalon et ça va limiter les flux d'eau. Un petit bilan. Donc pour enfiler la combinaison avec de la technique, on peut le faire dans l'eau. N'hésitez pas à tendre vers cette pratique. L'adoucissant, si vous l'utilisez, il doit être vraiment hypoallergénique et pas en trop grande quantité. Par contre, pour les vieilles combinaisons, ça marche bien. Pour enlever la combinaison dans l'eau, ça marche bien avec un peu d'entraînement. Sinon, faites-le à deux avec un coéquipier. C'est ça qui va préserver le mieux votre combinaison. Bien sûr, jamais de soleil, toujours de l'ombre. Et même quand vous conservez votre combinaison dans le placard, gardez-la suspendue. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je termine en faisant un petit peu de pub pour mon ami Yannick de Bastia Sub. Voilà, comme vous l'avez compris, ça fait une vingtaine d'années que j'apprécie très fortement ces produits qui sont du sur-mesure de qualité. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas simplement à passer un petit coup de fil, poser des questions à Yannick à Bastia. Il vous expliquera, vous l'appelez de ma part, il vous expliquera que pour un peu plus de 300 €, il vous fait une combinaison sur mesure, en haut de gamme, en néoprène japonais, à la forme de votre corps, y compris au niveau du menton ou du front et de plein de petits détails comme ça. Et avec, pourquoi pas, une belle pissette et des anneaux de suspension pour garantir une parfaite hygiène de votre combinaison. Voilà, après il y a d'autres combinaisons qui sont aussi de qualité, chacun a ses préférences, mais moi j'aime bien ce travail artisanal
avec un néoprène vraiment de qualité. Pour un prix qui n'est pas plus cher que des combinaisons toutes faites. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne fête des mères. À bientôt.